Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic des 5 gros championnats européens. Donc on commence bien sûr avec la Ligue 1. Donc l'avant-dernière journée, la 37e journée ce week-end. Donc comme les années précédentes, à chaque fois que c'est les deux dernières journées de championnat. Donc tous les matchs ont lieu en même temps. Voilà, pour pas qu'il y ait de matchs truqués. Voilà, bon bref. Donc tous les matchs ont lieu en même temps. C'est le multiplex dimanche à 21h. Donc les 10 affiches, on commence dans l'ordre, on commence avec le leader lillois contre l'AS Saint-Etienne. Donc un petit coup d'œil au classement, Lille, premier actuellement, 79 points, 3 points d'avance sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc je ne vous fais pas de dessin bien sûr, c'est une victoire obligatoire des Lillois. Donc là s'ils gagnent contre l'AS Saint-Etienne, le titre serait quasiment fait. Ce serait toujours pas officiel, mais ce serait quasiment bon pour cette équipe lilloise. Donc je pars bien sûr sur l'équipe de Lille. Donc le prochain match, ça sera un déplacement du côté de Angers. Donc là, c'est à domicile contre l'AS Saint-Etienne. Victoire obligatoire. Donc je pars bien sûr sur l'équipe de Lille. Vainqueur. Donc dans le même temps, bon, tous les matchs de toute façon sont tous en même temps. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Reims. Là aussi, je vois bien sûr une victoire du Paris Saint-Germain. Son dernier match au Parc des Princes pour cette saison. Donc je pars bien sûr sur le PSG. Le PSG va espérer que l'AS Saint-Etienne batte l'équipe de Lille pour revenir sur les Lillois. Mais voilà, je pars bien sûr sur le Paris Saint-Germain vainqueur. Monaco contre Rennes, belle affiche. C'est peut-être la plus grosse affiche de cette 37e journée de Ligue 1. Donc un match très important pour les deux équipes, que ce soit pour l'équipe de Monaco qui vise toujours ce top 3, donc actuellement voilà, ils sont 3e, ils peuvent même viser le top 2. Bon, la première place ça sera compliqué, mais le top 2 c'est toujours possible. Il faudrait que le Paris Saint-Germain aussi s'incline contre l'équipe de Reims. Mais voilà, ils veulent surtout garder cette 3e place parce que c'est une place normalement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Plus si Manchester United gagne l'Europa League, voilà, le 3e qualifié directement en LDC la saison prochaine. Donc Monaco, il y a Lyon qui est juste derrière, donc victoire des Monégasques. Rennes, c'est un match aussi important parce que Rennes, actuellement 7e, vise cette 5e place. Il y a seulement un point d'écart entre Marseille et Rennes. Et la 5e place, c'est la place qualificative pour l'Europa League. Donc j'ai dit, c'est un match où il y aura beaucoup de suspense. Mais je pars comme sur l'équipe de l'AS Monaco à domicile, un vainqueur contre le Stade Rennais. Nîmes contre Lyon. Donc voilà, c'est les 4 premiers. Là, je vais partir aussi sur la victoire de Lyon. Voilà, il n'y a pas le choix pour les Lyonnais. Eux, ils vont aussi espérer une défaite de Monaco ou un faux pas. Voilà, je pars bien sûr sur l'équipe de Lyon et c'est un match aussi très important pour l'équipe de Nîmes. Voilà, on arrive en fin de championnat, là c'est des matchs importants pour quasiment toutes les équipes parce que Nîmes actuellement avant-dernier, donc s'il s'incline contre l'équipe de Lyon, Nîmes sera certainement en Ligue 2 la saison prochaine et puis ils ne seront même pas au barrage. Donc voilà, c'est un match important pour les deux équipes, mais je pars bien sûr sur l'OL. Marseille contre Angers, n'oubliez pas que ce match sera diffusé sur C8. Un dimanche soir, je pars sur la victoire de l'OM. La match aussi très important pour Marseille. Angers, pas du tout. Angers, ça joue plus rien. Ils sont maintenus. Ils jouent pas l'Europe. Mais Marseille, très très important. Je pars sur l'OM à domicile. Bordeaux contre Lens. Je pars sur la victoire des Lensois du côté des Girondins de Bordeaux. Montpellier contre Brest. Donc là, un match sans enjeu pour ces deux équipes. Je pars sur la victoire de Montpellier à domicile. Nice contre Strasbourg. Donc je vais partir sur la victoire, sur le match nul plutôt, entre ces deux équipes. Donc Nice joue plus rien. L'équipe de Strasbourg, s'il s'impose du côté de Nice, serait quasiment maintenu. Même un match nul serait un bon résultat pour les Strasbourgeois. Donc je pars quand même sur le match nul. Lorient contre Metz, je pars sur la victoire des Lorientais. Attention à Lorient, il y a juste Nantes qui est derrière, qui va leur mettre la pression. Donc je pars sur la victoire de Lorient contre Metz et Dijon contre Nantes. Dijon déjà en Ligue 2, Nantes qui reste sur 3 victoires d'affilée. Ils font un sacré comeback, c'est Nantais. Victoire obligatoire chez le dernier. Voilà, si Nantes s'impose, après il va falloir voir ce que fait Lorient, Strasbourg et Bordeaux devant. Donc voilà, ça va être très très ça va être palpitant cette avant-dernière journée de Ligue 1. Donc je pars sur la victoire des Nantais. On passe en Première Ligue. Donc il y a déjà 2 matchs qui ont été joués lors de cette 30. Bon, il y a des matchs, voilà, il y a des équipes qui sont à 34 comme Everton, il y a des équipes qui sont déjà à 35. Voilà. Bref, là je crois que c'est la 36e journée. Donc Manchester, Leicester et Chelsea, Arsenal ont déjà été joués. Pourquoi? Parce que Chelsea joue contre Leicester ce week-end en FA Cup. Donc c'est pour ça qu'ils jouent les matchs de Première Ligue avant. Donc on va parler tout simplement du match ce soir entre Newcastle et l'équipe de Manchester City. Donc pour ce match, donc City déjà champion, Newcastle déjà maintenu malgré qu'ils sont 16e. Voilà, ils sont maintenus, on connaît déjà les 3 qui vont descendre. Donc je pars sur un match sans enjeu. Je pars sur la victoire quand même de Manchester City. Burnley contre Leeds United, donc là aussi un match sans enjeu. Je pars sur le match nul. Southampton contre Fulham, je pars sur la victoire de Southampton.
à domicile contre Fulham, déjà relégué. Fulham, West Ham et Sheffield United, ça jouera la saison prochaine en deuxième division. Donc Southampton à domicile, Brighton déjà maintenu à Brighton, ils sont 17e, mais voilà, ils ont 10 points d'avance sur Fulham, donc ils joueront en paix la saison prochaine. Donc ils jouent contre West Ham, mais eux, West Ham jouent, ils aimeraient encore se qualifier en Ligue des Champions, mais ça va être compliqué, mais ils aimeraient au moins garder cette 5e place. Parce qu'il y a quand même Liverpool, Tottenham, Arsenal juste derrière qui vont leur mettre la pression. Donc victoire obligatoire de West Ham. Je vais partir sur West Ham vainqueur. Dimanche, Palace contre Aston Villa. Je pars sur la victoire de Crystal Palace. La victoire aussi de Tottenham contre Wolverhampton. Tottenham 7e. La dernière place qualificative pour l'Europa League. Il y a Arsenal juste derrière, un point avec cette victoire des Gunners 1-0 du côté de Chelsea. Donc victoire obligatoire de Tottenham contre Wolverhampton. West Bromwich contre Liverpool. Je pars sur la victoire de Liverpool du côté de West Bromwich, avant-dernier du championnat, et Everton, je les vois vainqueurs dimanche contre Sheffield United. On passe en Allemagne, donc là aussi il y a pas mal de matchs où il y a beaucoup d'enjeux. Donc tout d'abord le premier match à Fribourg-Bayern, Fribourg voilà, c'est 9e, il joue plus rien, il joue même pas l'Europe. Le Bayern est déjà champion, donc je vais partir bien sûr sur le Bayern Munich, et je pense quand même voir Lewandowski buteur. Avec pas mal de buts, le Polonais, n'oubliez pas qu'il a un but du record de Gerd Müller, 40 buts qu'il a marqué sur une saison. Lewandowski, il est actuellement en 39, il reste encore 2 journées, c'est pour ça que je pense que ses coéquipiers vont vouloir essayer de le faire battre ce record. Donc je pense qu'il y aura une victoire du Bayern et pas mal de buts de Lewandowski. Ensuite, Schalke contre Francfort, je pars sur Francfort. Un Schalke, ça jouera, voilà, on les connaît, Schalke. En plus, j'ai regardé un petit peu cette semaine contre Hertha Berlin, c'est quand même très très faible le niveau de Schalke 04. Donc je vais partir bien sûr sur Francfort, actuellement 5e Francfort, 1 point derrière le Borussia Dortmund. Ils aimeraient jouer la future Ligue des Champions, il faut absolument s'imposer chez la Lanterne Rouge, victoire obligatoire de Francfort. Le Bayer Leverkusen contre Union Berlin, je pars sur le match nul, je vois la victoire de Gladbach contre Stuttgart. Arminia Bielefeld 16e, regardez comment c'est chaud derrière, 31 points pour Arminia Bielefeld, il y a Cologne juste derrière 29, au même niveau que le Werder 31 et Augsbourg 33. Donc un match très très important pour le promu, parce qu'actuellement ils sont promus, contre Offenheim qui joue plus rien. Offenheim, voilà, 11e. Donc je pars quand même sur Arminia Bielefeld à domicile. Le Hertha contre Cologne, là aussi un match important pour le maintien. Cologne avant-dernier, le Hertha actuellement 13e, ils ont bien remonté, avec en plus leur victoire contre Schalke en milieu de semaine. Je pars sur le match nul les gars, entre ces deux équipes. Augsbourg contre le Werder. Là aussi, regardez, c'est le 14e contre le 15e. Donc là aussi, ça va être très très serré. Je pense que ça va être un match où les deux équipes ne vont pas vouloir perdre. Donc ça sent à planer le match nul. Mayence contre Dortmund, je pars sur la victoire du Borussia Dortmund. Ils sauront déjà le résultat à la veille de Francfort. Si Francfort s'imposait du côté de Schalke, ça va remettre la pression sur Dortmund. Dortmund, l'objectif, c'est de terminer dans le top 4 pour pouvoir disputer la future LDC. Donc victoire obligatoire. De toute façon, du Borussia Dortmund, il reste 2 journées. Il faut gagner les 2 derniers matchs. Et pour terminer, belle affiche, le deuxième contre le troisième, Leipzig contre Wolfsburg, il y a 4 points d'écart. Donc si Leipzig fait match nul ou s'impose, donc ils seront sûrs d'être deuxième. Donc si Wolfsburg gagne contre Leipzig, il pourrait revenir à 1 point. Et tout se jouerait lors de la dernière journée. Mais je pars quand même sur le RB Leipzig, un vainqueur contre Wolfsburg. On passe en Espagne, donc là aussi les gars, avant-dernière journée, la 37e, ouais c'est ça, la 37e. Donc là quand je fais la vidéo les gars, on est jeudi, voilà, on est jeudi midi. Donc par exemple, il y a ce soir le Real Madrid qui joue, c'est pour ça que le classement n'a pas été mis à jour avec le match du Real Madrid. Je sais pas, il joue contre Grenade, s'il s'impose ce soir, il serait à 2 points seulement de l'Atlético Madrid, donc c'est pour ça que le classement n'est pas mis à jour. Bref, donc dimanche, donc là ça sera 18h30, c'est bien, on va enchaîner la Liga plus la Ligue 1 multiplex dimanche, ça va être lourd. Bref, donc Atlético contre Osasuna, donc l'Atlético s'est imposé contre la Real Sociedad, c'était mercredi soir, et voilà, ils sont quand même très bien partis, l'Atlético, je les vois pu lâcher le championnat, et reçoivent cette équipe de Osasuna. Si à victoire, ce serait quasiment le titre, ce serait pas encore officiel. Après, tout dépend en fait si le Real Madrid s'impose. C'est vrai que si le Real Madrid ne gagne pas ce soir du côté de Grenade, donc l'Atlético s'il s'impose contre Osasuna, ils seront, je crois, sûrs d'être champions d'Espagne. Donc je les vois vainqueurs. Osasuna, c'est combien? Osasuna, c'est 11e. Osasuna ne joue plus rien. Donc je pars quand même sur l'Atlético. Bon, ils vont quand même remporter ce championnat. Le Barça contre le Celta Vigo. Le Barça, ils ont lâché quand même ces dernières semaines. C'est dommage parce qu'ils ont enchaîné quasiment 18 matchs sans défaite. Ils ont enchaîné beaucoup de victoires. Ils étaient revenus très fort sur l'Atlético. Là, ils ont perdu un dernier coup 2-1 contre Grenade. Ils ont lâché des points aussi contre Levante 3-3 il y a quelques jours. Voilà, tous ces points perdus, voilà, ça va coûter le titre de la Liga.
Je pars comme sur la victoire du FC Barcelone contre le Celta à domicile. Bilbao contre le Real Madrid. Voilà, match important. Je sais toujours pas si le Real Madrid s'est imposé ou non, mais on va prendre en compte que le Real Madrid s'est imposé, donc 78 points. Là, il joue contre l'équipe de Bilbao, qui joue plus rien, cette équipe de Bilbao, mais c'est toujours une équipe compliquée à jouer, hein. Vraiment une équipe à chaque fois qui pose des problèmes contre les grosses écuries espagnoles. Donc je pars sur le match nul, hein. Je vois quand même cette équipe de Bilbao accrocher le Real Madrid. Villarreal contre Séville, là aussi je pars sur le match nul entre le 7e et le 4e de la Liga. Surtout un match très important pour Villarreal, parce que Séville va certainement terminer 4e, mais Villarreal 52 aimerait terminer peut-être 6e, ou peut-être même 5e, hein, si voilà, ils ont beaucoup de chance. Donc voilà, ça va être très serré, mais je pars sur le nul. Betis Séville contre Huesca, j'ai mis le Betis Séville. Alaves contre Grenade, je pars sur Grenade. Cadix contre Elche, est-ce que ça joue un peu le maintien là? Elche, ouais, Elche avant-dernier 30. Cadix maintenu, hein, c'est bien, c'est un promu voilà, qui va rester une saison de plus en Liga. Donc Elche, pour ce match, je pars sur le match nul, les gars. Je vois quand même Elche aller prendre un point. Du côté de Cadix, hein, parce que pour eux ce sera un point très important, mais je ne sais pas si avec ce point ils seront maintenus, non, pas du tout. Tout se jouera lors de la dernière journée. Retafe contre Levante, là aussi un match important pour le maintien. Retafe 16e, Levante 13e. Victoire de Retafe à domicile. Avec cette victoire, je crois qu'il serait maintenu, donc il faut s'imposer contre Levante à domicile. Et pour terminer, Valence contre Eibar, le bon dernier, je pars sur la victoire de Valence. Et on termine en Italie, là aussi beaucoup de suspense, surtout pour, je crois un peu le maintien, mais surtout pour les places qualificatives, hein, pour la future LDC. Donc Genoa contre l'Atalanta Bergame, donc là ce sera la 37e et avant-dernière journée. Hein. Donc l'Atalanta actuellement 2e. Donc voilà, il faut s'imposer, puis je pense qu'ils vont s'imposer, parce que c'est vraiment une équipe qui propose du très très beau football hein, cette année en Serie A. Donc je pars bien sûr sur l'Atalanta Bergame. La Spezia contre Torino, donc là c'est un match vraiment pour le maintien. Torino 16e, la Spezia 17e, 35 points les deux équipes. Après Benevento premier relégable, 31 points, il y a 4 points d'écart. Donc je pense que ça peut être un très bon résultat, le match nul pour le Torino et pour la Spezia. C'est pour ça que ça sent un match très très fermé, parce que les deux équipes ne vont absolument pas vouloir perdre. Voilà, parce que perdre... ce serait pas ouf, surtout si Benevento s'impose. Donc un match nul, ça arrangerait les deux équipes. Donc c'est pour ça que je vais partir sur le match nul entre la Spezia et le Torino. Ensuite, énorme choc, la Juventus contre l'Inter Milan. Donc l'Inter, match sans pression. La Juventus, un match avec énormément de pression, parce qu'actuellement la Juventus 5e, 72 points, mais actuellement ils sont hors Ligue des Champions. Ils joueraient seulement l'Europa League. Ce serait une catastrophe hein, pour cette équipe qui a remporté les 9 derniers championnats d'Italie. Donc je pars quand même sur la victoire de l'Inter Milan. C'est que la Juventus cette année ça déçoit énormément. Le dernier match à domicile, hein, ils avaient pris 3-0 contre l'AC Milan. Donc là ils se sont imposés contre Sassuolo, c'est vrai, mais voilà. Pour moi l'Inter, les gars, vraiment en plus ils vont jouer sans pression. Surtout l'Inter va vouloir quand même punir hein, cette équipe de la Juventus. Voilà, la Juve remporte 9 fois le championnat d'affilée. L'Inter déjà sacré champion, ils vont peut-être vouloir vraiment enterrer hein, cette équipe de la Juventus. Donc je vois quand même cette équipe de l'Inter s'imposer du côté de la Juventus. Donc ce serait une très très mauvaise opération pour l'équipe de Turin. Donc on verra ce que ça va donner bien sûr demain. AS Roma contre la Lazio, là aussi le derby de Rome, je pars sur le match nul les gars. Donc il y a quand même 10 points d'écart, hein. 9 points d'écart entre l'AS Roma 7e et la Lazio 6e. Donc je pars sur le nul. On passe Fiorentina contre Naples, victoire obligatoire hein, de Naples. 4e, c'est la Juventus, voilà, imagine s'impose hein, contre l'Inter Milan, donc il repasserait devant l'équipe de Naples. Donc Naples doit absolument s'imposer. Il reste 2 journées, hein, je dis, il reste plus que 6 points à prendre. Donc Naples doit s'imposer s'ils veulent jouer la future Ligue des Champions. Sinon, ça sera peut-être l'Europa League, hein, comme ils ont joué cette année. Ensuite, Udinese contre la Sampdoria, je pars sur le match nul. Benevento contre Crotone, hein, j'ai dit tout à l'heure, il y avait Torino, La Spezia et Benevento, 4 points en dessous, joue contre le dernier. Donc je vois comme Benevento, de toute façon, ils sont obligés de s'imposer. Pour Benevento, il reste deux matchs. Ils sont obligés de s'imposer, surtout contre le dernier. Et donc voilà, Benevento vainqueur. Parme contre Sassuolo, Parme déjà relégué, Sassuolo actuellement 8e, Sassuolo 2 points derrière seulement l'AS Roma, hein. La 7e place et les places qualificatives pour l'Europa League. Donc je pars quand même sur Sassuolo vainqueur. L'AC Milan contre Cagliari, donc la même chose que l'Atalanta, Naples ou la Juventus, c'est une victoire obligatoire. Donc je pars sur l'AC Milan. Les 2 derniers matchs, c'est quand même 10 buts inscrits, dont un 7-0. Du côté du Torino, là il joue contre Cagliari, 15e. Cagliari, c'est aussi un match important pour le maintien, même s'ils sont quand même bien partis pour se maintenir. Donc je pars quand même sur l'AC Milan. Hein. Voilà, l'AC Milan, s'ils veulent jouer la saison prochaine en Ligue des Champions, il faut s'imposer
après-demain. Et on termine lundi et Las Vérone contre Bologne. Je termine avec un match nul. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Hein. Quasiment l'une, voire la dernière, enfin l'une, on peut dire des dernières vidéos pronostiques. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain les gars pour le Zappy Match comme d'habitude. Ciao à tous.